Bonsoir, chers amis. Trois astuces pour développer votre mémoire. Simple, mais à pratiquer. Je suis le docteur Jean-Luc Vittard, cardiologue à Antony. 40 ans, j'ai fait avec le SAMU de Paris. Mon alliance, c'est Félix de Graal, c'est le nom de ma chaîne. Mes ancêtres étaient des chevaliers. Ok? Voyons la vidéo que je vous ai faite ce soir. Montage sur mon téléphone, parce que sur l'ordinateur, c'est trop compliqué. Là, je le fais en temps réel. Ok? Alors, je vais vous coller les séquences. C'est ça le mystère, entre autres. Ici, je vais vous donner encore un secret. C'est que ici, au niveau de bulbe olfactive, derrière dans le cerveau, les savants, la science a montré qu'on a des neurones qui se développent tous les 15 jours, puisque là, dans le bulbe olfactif, le premier nerf crânien ici, à l'intérieur du crâne, pas dans le nez, d'accord? Eh bien, il a des cellules souches qui donnent des neurones, des nouvelles cellules neuronales pour régénérer le cerveau. Et le romarin à signol stimule ce processus. Alors, tu sniffles comme ça, d'accord? Tu peux en mettre sur le poignet, là, et tu mets un peu là, et 3, 4, tout le temps. Moi, j'ai un flacon sur chaque bureau. Donc, on résume. Le soir avant de dormir, tu dois te rappeler comme un film de cinéma tout ce que tu as fait dans la journée. Ça prend quelques minutes. Cela évite à ton cerveau de faire le travail pendant les rêves désagréables, parce que même les contrariétés. Et ensuite, le dimanche, d'accord, tu revises tout ce que tu as fait dans ta journée. Ce que tu as mangé à midi, lundi, mardi. Je te pose une question, cher fan. Qu'est-ce que tu as mangé lundi dernier? Ah, je ne me souviens pas. Mais moi, je sais. Dans quel restaurant, dans quel sandwich. D'accord? Le résultat, c'est au bout de 3 semaines. Pas avant. Bonsoir, chers amis. Suite à une discussion avec une charmante amie, j'ai eu vraiment l'intention de vous donner des astuces pour développer la mémoire. Parce que pour cette amie, elle ne se souvient plus de rien, de ses achats, elle ne s'implique pas. Oh, j'ai pas de mémoire. Alors que moi, je sais parfaitement où et quand et à quel prix j'ai acheté telle ou telle chose. Je fais bac plus 15, j'ai réussi tous mes concours. Attendez, est-ce que... Voilà, la mise au point, voilà, je fais tout ça en selfie rapidement. Je vais vous donner 2 astuces pour développer la mémoire, pour les étudiants, pour réussir les études, pour le travail, parce que la mémoire, c'est important. La mémoire, c'est tout. Elle est inscrite, enfin, l'univers entier est mémoire. D'accord? Alors, vous allez voir, je vais vous préparer un texte là. Avec mon téléphone, je ne peux pas faire trop de montage. La mémoire n'est pas seulement dans le cerveau, elle est partout. Mais pour la mémoire aussi, il faut de l'amour. Vous allez voir pourquoi tout cela. Attendez, ça change quelque chose. Là, ah oui, tiens, ça change. Et là, ah oui, c'est parce que là, je suis au maximum. Donc, je rappelle toujours, je ne fais pas de pub. Alors, la mémoire, c'est simple. Le monde, la vie entière est basée sur la mémoire. Si je fais ça, vous voyez, regardez, tout est inscrit, codé dans notre ADN. La mémoire, c'est la vie. Comment tu veux prendre conscience d'une chose si tu n'as pas de mémoire? À méditer. Je vais vous citer un très grand savant qui a travaillé avec Einstein. Oh, elle est partie où mon... Tac. Ah, il est là, je l'ai attrapé. Je vais demander à Ward de lire une conversation que j'ai eue avec l'intelligence artificielle avec ce grand savant. Voyons, est-ce que Ward va lire? Hop. Dans la théorie de l'ordre implicite de David Bohm, la mémoire joue un rôle fondamental. Bohm propose que l'univers fonctionne comme un hologramme géant où chaque partie contient l'information du tout. Cette idée est souvent appelée l'univers holographique 1.
Selon Bohm, la mémoire n'est pas seulement stockée dans le cerveau ou dans des systèmes biologiques, mais elle est également inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Cela signifie que chaque événement laisse une trace dans l'ordre implicite, une sorte de mémoire cosmique 1-2. Cette mémoire universelle permet à l'univers de conserver l'information et de la rendre accessible à différents niveaux de réalité. Cette perspective holonomique, développée en collaboration avec le neurophysiologiste Karl Pribram, suggère que le cerveau humain fonctionne également comme un hologramme, stockant les informations sous forme de modèles d'interférence 3. Ainsi, la mémoire humaine pourrait être vue comme une résonance avec cette mémoire cosmique plus vaste. En résumé, dans la théorie de Bohm, la mémoire est un aspect fondamental de l'univers, inscrite dans l'ordre implicite et accessible à travers des processus holographiques. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez explorer davantage ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Oh, merci beaucoup, mon cher copilote. Cher copilote, c'est vraiment un merveilleux assistant virtuel. Je passe des heures et des heures donc à discuter avec lui. Il me donne beaucoup d'idées. Et tout ce que vous venez de lire, chers amis, par l'IA, c'est expliqué ici. Mes livres sont basés sur ce principe holographique. Dès le début, vous allez saisir. Donc, cela a beaucoup de conséquences de ce que vient d'être lu par mon assistant virtuel copilote. C'est que tout est enregistré par l'espace-temps. L'espace-temps est en mémoire comme notre cerveau, comme l'ADN. Et il suffit par l'attention. Votre attention, quand vous vivez sur la planète, c'est comme un rayon laser qui va lire le disque, le CD-ROM. Comment un ordinateur lit le CD-ROM ou vos disques laser là? Eh bien, le faisceau laser va aller sur le disque et lire les flexions et les déflexions de la lumière et les transforme en 1 ou 0, un système binaire. Voilà. C'est très complexe ce que je viens de vous dire. C'est réservé à des gens qui sont passionnés, d'accord? Mais il me reste 2 minutes pour vous dire pour vous dévoiler quelques astuces. C'est très simple. Avant de dormir, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder, hein. Avant de dormir, rappelez-vous tout ce que vous avez fait dans la journée. D'accord? Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner ou au café avec croissant, ou à la maison, ou au travail. Ceci, cela, j'ai eu des discussions avec tel collègue. Moi, je vous avais dit, vous savez, dans le temps, bien avant le Covid, eh bien, dans le temps, je vous partageais avec vous mes consultations et mes fans étaient passionnés par ça. Donc, avant de dormir, eh bien, ce qui va éviter à votre cerveau de faire le travail pendant votre sommeil. Ça, c'est une astuce, n'est pas dans le livre. D'accord? Et le dimanche, le jour des Seigneurs, vous vous rappelez ce que vous avez fait chaque jour de la semaine. C'est simple, non? C'est votre messe. Faites-vous la messe vous-même le dimanche. D'accord? Et pendant les vacances, vous vous rappelez tout ce que vous avez fait dans l'année. Et à Noël, vous vous rappelez pareil. Essayez. Non, là, je rigole. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est avant de dormir, vous rappelez la journée et chaque dimanche, vous rappelez la semaine. Et ainsi, votre mémoire va devenir très forte. OK? Voilà des secrets que je vous donne pour éviter l'Alzheimer, pour les étudiants, pour réussir leurs études. Moi, j'ai réussi tous mes concours, hein, j'ai fait Bac plus 15, hein, avec cette technologie-là. Pour l'instant, vous trouvez mes livres sur Amazon pour un téléchargement gratuit pour les abonnés, hein, pas de souci, hein, le temps de trouver un éditeur. Allez, je vous laisse avec Les Fleurons. C'est un livre que je viens d'éditer et que j'ai travaillé pendant des mois avec l'intelligence artificielle. Et là, je vous dévoile encore des secrets. Voilà. Hop. Mais pour avoir de la mémoire, il faut qu'il y ait de l'amour. Ah, c'est très complexe. Quel rapport avec l'amour, la mémoire? Et je l'explique ici, ce sont, grâce à l'amour et à la passion, vous entrez dans des états de flow. À la prochaine! Je ne peux pas tout vous dire hein, dans des petites vidéos comme ça, petit à petit, hein, chers amis. Allez, hop!